Salut et bienvenue dans cette première vidéo où je démarre enfin mon projet de studio de jardin. Je commence cette vidéo avec la phytoépuration, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avant, alors n'hésitez pas en commentaire à nous laisser des conseils, ça pourrait beaucoup nous aider. Sur ce, merci d'avoir cliqué sur la vidéo, je vous souhaite un bon visionnage. Alors bonjour, on va attaquer donc le projet d'Adrien. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est pour ceux qui n'ont pas encore vu la première vidéo, on va réexpliquer un peu. C'est qu'ici, en fait là il va y avoir son cottage. Et donc là, on va faire donc un cottage semi-autonome, donc avec panneaux solaires. Il y a des panneaux solaires qui vont être mis et il y a aussi des toilettes secs. Oui, et donc du coup, là ce qu'on va s'apprêter à faire, donc c'est la partie filtration pour les eaux grises. Ouais. Parce que bon, les toilettes secs, c'est pas des eaux grises, il faut quand même les évacuer. Donc nous on n'y connaît rien du tout là-dessus, donc on s'est renseigné un peu sur internet, on a regardé des vidéos sur YouTube. Donc du coup qu'est-ce que tu as intention de faire pour filtrer tout ça là? Du coup, on va utiliser le système de la phytoépuration. Qu'est-ce que c'est la phytoépuration dans les grandes lignes pour ceux qui ne connaissent pas comme nous, puisqu'on ne connaissait pas? Dans les grandes lignes, ça commence par un bac de dégraissage qui ensuite va après dans d'autres bacs dans lesquels il y a des plantations qui vont épurer les eaux usées et pouvoir la transformer en ce qu'on appelle de l'eau de baignade. Je crois que c'est ça. Oui, c'est C'est ça, oui. Le but c'est d'avoir une eau assez claire euh, euh, pour arroser le jardin par voilà, exemple c'est ça. déjà. Donc nous, le but c'est qu'on récupère toutes ces eaux. Une personne, c'est pas énorme, mais je pense que ça peut faire quelques centaines de litres. Et du coup, nous on a un bassin, donc je ne sais pas si on va pouvoir le mettre dedans. Je ne sais pas, on ne sait pas si on filtrera suffisamment. Et est-ce qu'on se tentera? Il y a quand même des poissons de valeur dedans, on ne peut pas les perdre. Donc du coup, tu as eu les renseignements comment Il y a eu certains plans qu'on a eu par exemple sur Tiny House France, qu'on vous mettra juste là. Et tout ce qu'on a trouvé, on l'a trouvé sur internet, sur YouTube. Oui, voilà, donc on a beaucoup regardé ce qui se passait, ce qui avait déjà été fait. Et en fait, là, ce qui me montrait, c'était pour une famille. Donc on va l'adapter à une personne, puisque ce sera une ou deux personnes. Ce que tu vas traiter. Il y aura juste les eaux du robinet et ce genre de la douche aussi. Hein. Mais il n'y aura pas de lave-vaisselle, il n'y aura pas de machine à laver ou quoi que ce soit. Voilà, donc il n'y aura pas trop. Bon, le but, c'est que tu pars dans un système un peu écologique, c'est aussi d'utiliser des produits écologiques. Mm. Donc sans trop de savon, machin, de cochonnerie dedans. Donc l'eau qui va arriver dans les bassins, normalement, ne sera déjà pas très sale. Donc, parce que ce qui salit le plus, c'est quand même la machine à laver et le lave-vaisselle. Ça, on le voit, nous, on a une fosse, il y a des croûtes pas possibles de lessive et tout. Là, il n'y aura pas tout ça. Mm. Donc, ok. Donc, du coup, je vous montre de là, mais comme on vous mettra l'image, on va faire ce système-là. Donc là, en fait, il présente pour avec toilette sec et pour avec une fosse toute eau. Donc nous, on va faire la partie toilette sec. Et déjà, la partie toilette sec, il n'y a pas besoin de beaucoup de surface, donc ça c'est pratique. Et là, donc il monte avec un petit bassin, sauf que nous, ce sera la récupération d'eau. Le principe, c'est par étage. Et donc du coup, il y a la fosse et des bassins qui se transvident les uns dans les autres avec des roseaux, des iris, des plantes aquatiques. Donc là, on a une vue de dessus. Donc Adrien vous fera une simulation 3D pour vous expliquer ce que nous, on aura fait. Et comme ça, on pourra vous donner notre retour par la suite aussi, voir, et puis peut-être partager les plans si quelqu'un d'autre veut faire. Mais donc on va faire cette version-là en un peu plus simplifié, puisque nous, on aura 1, 2, 3, 4 bassins en tout. Donc les deux premiers, parce que ça, en fait, c'est important. Pourquoi on en met deux au départ?
Donc au départ il y en a deux puisque on fait une séparation en Y pour qu'on puisse alterner entre les deux pour pas que ça aille toujours dans le même et que ça commence à s'accumuler trop. Ouais, je colmatais, parce qu'apparemment, c'est ce qui peut se passer si on n'en mettait qu'un. Les plantes auraient peut-être un peu de mal à régénérer, ou à traiter l'eau qui est dedans. Donc ça, mais je pense que sans les machines et tout, on aurait peut-être pu éviter, mais bon, on va pas prendre de risque, on va en faire deux. Et donc derrière, donc là, ils en remettent encore deux. Donc nous, on n'en aura qu'un, donc on va faire un Y, et on revient avec un Y, et on remet un seul bassin. Et là, ils en mettent deux, nous on n'en mettra qu'un aussi. Donc en tout, 4 bassins. Donc on a essayé de... Bah évidemment, il n'y a pas beaucoup de moyens, donc du coup on essaie de faire ça le plus économique possible. Et en fait, ça c'est des bacs de récupération, qu'on avait gardé depuis un moment en idée d'en faire quelque chose. C'est des bacs de récupération pour... en fait, à la base, il y avait des arbres dedans. Donc on bouchera les trous du fond pour pas que l'eau s'évacue. Il y a quelques petits trous pour que l'eau s'évacue quand c'est des arbres. Nous, on n'a pas besoin de ça. Et donc du coup, on aura juste à boucher un petit peu le fond. Donc c'est des bacs quand même de bonne quantité. Je sais pas combien de litres ils font, mais les bacs vont faire 80 de diamètre par 55. Le bac qui arrive après va faire presque 90 par 55 à peu près aussi, et celui-là 80 par 55. Donc on calculera combien de litres ça fait. Donc non, ça pense pas, on va être pas loin des 150 litres. Hein, parce que 0,8, même 160 litres sur les plus grands, je crois. Donc on calculera tout ça précisément et tu le noteras sur ton plan. Donc voilà, donc on va les placer à peu près pour voir où on va creuser. Et on va s'attaquer à ça. Bon bah du coup, vas-y, tu peux attaquer.
Donc voilà, donc là on fait le point à peu près donc après une journée de travail. Donc là, hier, du coup, pendant qu'Adrien il creusait, on a dégagé tout le petit tas de cailloux qu'il y avait là et tout ça qu'on a mis là-bas pour réutiliser plus tard. La terre et tout ça, toute la merde on l'a évacuée, on a gardé les bonnes terres qu'on a mis là-bas derrière. Donc ça c'est les terres qu'on va réutiliser. Donc là maintenant, donc Adrien il avait creusé, donc on a déjà posé comment ça s'appelle, le bac de dégraissage. Et donc du coup là qu'est-ce que tu vas faire là maintenant aujourd'hui? Bah là du coup on a regardé le niveau et il va falloir réajuster le niveau parce qu'on a trop creusé par ici. Bah trop oui, suffisamment. Oui, là en fait le tuyau on l'a mis pile poil de niveau, donc là il suffit de descendre un tout petit peu par rapport à ça pour avoir une pente suffisante. Donc ça là on est bien parce que en fait on va profiter de la tranchée aussi pour passer des gaines qui sont là-bas. Donc on va passer 2 gaines qu'on va mettre en dessous, donc là il n'y a pas de souci, il y aura encore un lit de sable. Et de toute façon après là la terre on va remonter un petit peu puisqu'on a pas mal de terre à remettre. Donc du coup on a pas mal de terre. Donc là ce qu'on a vu là pour l'instant, on a posé les 2 bacs provisoirement. Là il passe pas pour l'instant, donc il faut déjà regratter un petit peu là. Ici, juste là, je sais pas si on voit ma main, ouais, donc ici. Regratter un petit peu là pour que les 2 bacs y passent. Et de toute façon c'est la profondeur là, on est un peu bas, donc du coup il faut juste qu'on arrive au niveau du sol. Donc déjà on va commencer par là. Donc là on va partir du bas des 2 bacs. Donc du coup il va falloir remonter dans le haut du bac qui est après. Donc ces deux là, en les positionnant, ça va nous donner à peu près la hauteur définitive du niveau. Et après comme les bacs font 55, il faut qu'on ait à peu près 50 plus la pente, donc il faut qu'on remonte là de 50 là. Pour que l'eau elle puisse se remonter là, de toute façon il faut sortir des niveaux et une petite pente. Donc ça va être, on va démarrer de là, à 50, je pense qu'on va être au moins là-bas. Hein. Donc du coup là, une fois qu'on aura notre point là 0, donc nous on a la chance, c'est que le terrain il est fort en pente. Et en tout, il va falloir qu'on descende au moins de 50. Donc là il va falloir qu'on mette une planche et un niveau pour voir la profondeur à laquelle on va descendre. Bon, on peut peut-être utiliser, on a le tuyau de 4 mètres là-bas. Là on est à peu près à la bonne hauteur là. Puisqu'il y a très peu, il y a 10. Donc on va déjà poser pour voir un peu combien on a de différence là.
Alors bah voilà, donc ça se termine pour aujourd'hui et pour cette semaine, puisque demain ils annoncent de la pluie. Et donc du coup on va reprendre ça certainement la semaine prochaine si on a des beaux jours. Dans la semaine, Adrien lui continuera peut-être s'il fait beau. Moi je peux pas, je dois m'occuper des deux bébés qui sont là-bas. Donc Adrien, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes? Pour l'instant, on a déjà fini de mettre du sable autour du premier tuyau et du bac de dégraissage. On a aussi mis de l'eau donc dans le bac de dégraissage pour voir si l'écoulement se faisait bien. Et donc ça va bien dans le bon sens et ça s'écoule bien. Oui, puis normalement pour aussi, avant de remblayer, logiquement on doit mettre de l'eau pour pas que ça se compresse. En tout cas c'est comme ça pour une fosse. Là pour un bac de dégraissage je suppose que c'est pareil. Je sais pas ce qu'ils avaient fait, ils avaient mis du savon dedans, ça a moussé pas mal. Donc là la partie haute, on la fera un peu plus tard parce que là de toute façon il y a tout le terrassement à faire là derrière toi. Ouais. On a commencé à casser un petit peu mais faut égaliser à peu près. Hein. Ouais. Donc ouais, donc là qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça va pas? Donc là ça allait pas parce que il fallait qu'on parte du bas des bacs ici pour arriver en fait dans le haut du bac d'après. Et donc du coup comme on les avait trop mis ensemble, trop rapprochés, ça allait pas. Donc du coup là on va le mettre plus loin. Ouais. Du coup là oui c'est vrai que là il y a quoi? Il y a peut-être 20-30 cm de dénivelé, c'est bien pour la pente. Mais là du coup les bacs ils font 50. Donc du coup là les deux bacs donc on sort ici. Donc ça c'est la sortie donc basse des premiers bacs avec l'eau filtrée. Et donc c'est quoi le tuyau là au-dessus là? Là au-dessus du coup on va couper ici et on va mettre les deux vannes pour répartir dans les deux. D'accord, donc là oui les vannes, enfin pour alterner on va plutôt. les mettre là pour alterner un bac sur deux, ils disent tous les 15 jours normalement. Ouais. Donc on va voir. Donc là on a mis du 40. Là ça va être des vannes en 32. Alors évidemment là pour une personne ça suffit, mais j'imagine bien que quand c'est pour plusieurs personnes, ça fait une sacrée installation. Parce que quand on regarde, ils disent 25 mètres carrés à peu près, mais nous on va déjà être sur une longueur d'une bonne dizaine de mètres. Oui. Ça va prendre de la place quand même, il faut de la place et de la dénivelée si on veut tout faire par gravitation. Ouais. Parce que là, heureusement qu'on a une belle pente juste là et que justement le terrain est un peu surélevé et qu'on va redresser pour remettre tout à peu près à plat là. Et que nous, de toute façon, le cottage il est à 30 cm de haut, donc c'est facile pour avoir la pente. Mais je me dis que celui qui a un terrain plat a intérêt. Puis heureusement qu'on a les engins parce que ce serait du boulot. Hein. Donc voilà, donc c'est bon pour nous aujourd'hui. Là on se retrouve donc là c'est la première partie, je pense que ça va être en deux parties. Ouais. 2 ou 3 parties hein, parce que c'est difficile à dire. Au moins 2 parties pour la partie là. Ouais. Après il y a encore Oui, la partie où il faut encore planter les plantes. Tout et... ouais. Le pouzzolane, tout ça on l'aura la semaine prochaine, c'est commandé. Donc on pourra peut-être déjà aussi s'occuper des 2 premiers bacs là. Il faudra ramener le gravier, tout ça. Non, mais il y a encore du boulot. Je pense que ouais, en tout ça va prendre au moins 4-5 jours. Hein. 4-5 jours à 2, plus les coups de main qu'on a eu. Ouais, il y a du boulot. Hein. Bon donc c'est bon pour aujourd'hui. On se retrouve dans une semaine ou 2 pour la deuxième partie. Mot de la fin. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de mettre un commentaire si vous le pouvez, ouais. Et de vous abonner. Voilà, si c'est pas fait, ouais, à la prochaine fois. Bon allez, bon week-end à tous parce que c'est nous que le week-end commence seulement.